Donc, au fait, demain, j'ai rien à vérifier. Non, je vais pas vérifier. Bah, elle a juste regardé. Maxime a 19 ans et le bac en poche. Maman, c'est bon. Il vit à Brest avec ses parents, son frère et sa sœur. Apparemment une famille heureuse, pourtant il traverse actuellement une épreuve. Maxime sort à peine d'une grave dépendance au cannabis. La drogue, il a commencé à en consommer à l'adolescence. J'ai fumé mon premier joint, je devais avoir 13 ans. J'ai fait ce qu'on appelle un bad trip, je me suis dit plus jamais ça, et puis allez, 6 mois après, là j'ai refumé. Et bah, cette fois-ci j'ai aimé, c'était le problème. Ouais, j'ai vraiment aimé, j'oubliais tous mes petits tracas, je pensais qu'il y a une chose c'était rigoler, donc je me suis dit bah, pourquoi pas un autre joint la semaine d'après, et puis bah, c'était pas un joint, c'était 2, et puis après 3, et après 4. Après bah, on arrive vite où je suis arrivé. Les joints, mélange de tabac et de cannabis, Maxime en devient un consommateur régulier, au point de devoir être hospitalisé. Le jeune homme vient tout juste de sortir de cure de désintoxication. Ça a été ma maison pendant 3 mois. J'ai même eu presque du mal à quitter ici, hein, parce que je m'étais fait des amis, ça se passait super bien avec les infirmiers. C'était une seconde famille, on va dire. Dans cette clinique, les patients ne l'ont pas oublié. La sortie se passe bien. C'est très bien. On ne pouvait pas rêver mieux. Ça se voit. Ah oui bon. Ça se voit. Ouais, même tu m'avais dit que j'avais meilleure mine. C'est dans cet environnement que Maxime a passé les 6 derniers mois de sa vie. On est dans le parc de la clinique, là où j'allais m'aérer, me changer les idées. Ça m'est arrivé de courir autour du parc, puis même, s'aérer un peu, quoi. Pour Maxime, la cure n'a pas été sans difficulté. Malgré l'encadrement médicalisé, décrocher de son problème d'addiction est un combat permanent. Aujourd'hui, plus de cannabis, il ne s'autorise que quelques cigarettes. Tout est fait pour qu'on oublie pourquoi on est là et tout, même si parfois c'est sûr on y pense, mais... Donc voilà. Plutôt pour oublier le produit. Surtout. C'est surtout pour ça. Oublier ce produit-là qui... Ouais. Et c'est dur. C'est vraiment dur de l'oublier. Difficile d'oublier le produit, car au plus fort de sa dépendance au cannabis, Maxime était sous l'emprise de la drogue pratiquement 24 heures sur 24 pendant des années. Bah, étant donné que j'ai appris mon code, j'ai eu mon code et j'ai eu mon permis en étant complètement défoncé, bah, j'ai appris en étant défoncé. C'est vrai que ça aurait pu être problématique. Tu aurais pu aussi avoir un accident ou causer un accident. Oui. Et causer un accident en étant défoncé, c'est sûr que... Ouais. J'aurais eu gros sur la conscience s'il y avait eu des gros soucis. Donc là, c'est sûr que tu as récupéré tous tes réflexes. Tous, sûr et certain. Maxime a eu de la chance, et pour l'aider à s'en sortir, il n'était pas seul. Au plus profond de la crise, sa famille a fait bloc autour de lui. En premier lieu, Sylvie, sa mère. Bon. Ça va? Sorti des photos, ouais, nickel. Ces dernières années, les moments de bonheur en famille ont été rares. Maxime se droguait en permanence à l'insu de ses parents, même en vacances, comme l'été dernier sur la Côte d'Azur. Les derniers jours ont été difficiles. Comment t'avais fait pour rester toute une semaine comme ça avec nous? J'avais pris des réserves, mais les derniers jours, il n'y avait plus rien. Donc... Enfin, plus rien. Pas assez, on va dire. Ça jouait sur ton tempérament, dès que t'en avais plus? Ouais. Les sauts d'humeur. Ouais. Passer de l'euphorie à... Ah ça, non, ça c'est quand j'en avais, mais quand j'en avais plus, c'était tendu. Limite de la violence même. Hein. Aujourd'hui, Sylvie peut en parler avec son fils. Mais à l'époque, la découverte de la dépendance de Maxime a été un choc terrible. C'est des choses que je savais déjà, mais ça me remue toujours quand même. Ça me
pourquoi ça nous tombe dessus? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Puis j'en veux à la société qui laisse faire, qui banalise la chose, qui en rigole. C'est limite même nous les premiers, hein, c'est des expressions du style, je sais pas, quand quelqu'un délire un petit peu, oh, bah, attends, t'as fumé ou quoi, mais on se rend pas compte le dégât que ça peut faire, quoi. Ça, chez nous, ça a cassé tout, quoi. Tout. La vie de famille, les relations, tout. C'est pas une drogue douce, mais pas du tout. Alors là, c'est loin d'être une drogue douce. Ça aussi, faut enlever ça de la tête des gens, quoi. Et aujourd'hui, t'es sûr que c'est derrière tout ça? Ouais. Enfin, c'est derrière, mais c'est avec moi pratiquement au quotidien, quoi, Parce que je m'en sers maintenant comme une force, quoi. Tu te sens pas fragile? Si. Ah, si. 2 jours de ça, là, même, j'étais en train de fumer la clope, et puis je me dis, putain, faut que je fume un joint, quoi. Ça m'arrive de moins en moins souvent, heureusement. Ça faisait un bail que ça m'était pas arrivé, mais... Ouais, putain, faut que j'en fume un, quoi. Et puis, bah, je l'ai pas fait parce que je le ferai pas, quoi. Depuis qu'il a arrêté de consommer du cannabis, Maxime a repris goût à la vie de famille. Il est notamment redevenu complice avec Morgane, sa sœur aînée. Il supportait pas que je vienne rien que 2 minutes pour lui demander quelque chose. C'était quasi impossible. Et c'est vrai que maintenant, des fois je viens là, même il vient dans ma chambre, il venait plus dans ma chambre. Putain, te faire chier. Ouais, rien que ça, ouais. Ça te manquait, je suis sûr. Un peu. De t'emmerder. Mine de rien. Effrayée par la dépendance de son frère, c'est elle qui a alerté ses parents, en leur faisant comprendre que Maxime devait être soigné. J'ai dévoilé que Max fumait il y a 2 ans de ça. Lorsque mes parents sont rentrés de vacances, en fait, ils étaient partis 2 semaines et puis la maison, ça avait été la java complète. Et donc moi, j'ai craqué quand mes parents sont revenus et j'ai tout balancé, quoi. Psychologiquement, je pouvais plus, quoi. Tenir ce secret-là, c'était très très pesant. C'était, moi, je suis tombée vraiment de haut, quoi. Encore, ça faisait parce que toi, tu m'as vu. Comme je ça, savais ça que tu faisait fumais, 2 ans de ça. mais pas à ce point, quoi. Pas... Mais personne savait. Je pense que si elle avait pas dit, non, alors là, je serais encore dedans, voire même pire, à autre chose ou un truc comme ça. Donc je me dis parfois, heureusement qu'elle a dit. C'est le vrai Max, quoi, qui renaît au fur et à mesure, et puis en espérant que ça dure, quoi. Mais oui, ça c'est sûr. Pour tous, il s'agit d'éviter que Maxime ne sombre de nouveau dans la dépendance. Alors comment le jeune homme va-t-il tout mettre en œuvre pour rassurer ses parents et réapprendre à vivre sans drogue? On a de l'essence dans le camion, en fait. Oui. Joël et Gilbert sont tous les 2 infirmiers psychiatres. De raquettes. À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, ils travaillent dans un centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre la toxicomanie. Les jeunes, en prise avec la drogue, c'est leur quotidien. Toi, Gilbert, mon collègue. Bonjour. Tu fumes depuis quand? Je fume régulièrement depuis le début de la première. Mais je vais goûter. Donc ça fait quoi, 1 an à peu près? Ouais, voilà. Ah, à peu près 1 an. À quelle fréquence? Une fréquence de... C'est tous les jours? C'est plutôt le week-end? C'est comment? C'est tous les jours, si possible. Est-ce qu'il y a des consommations autres? Cocaïne, oui. Tu as essayé? Une fois par semaine, ils reçoivent de jeunes consommateurs de drogue. C'est pas le côté, si tu veux. Certains viennent ici de leur plein gré, mais la majorité, comme Julien, y sont contraints par la justice. Gérer un
peu les choses comme ça. Cet étudiant de 18 ans a été arrêté en possession de cannabis. Le tribunal a exigé qu'il fasse une séance d'1 heure dans cette unité. Ici, les infirmiers ne sont pas là pour juger, mais pour entamer un dialogue avec ces jeunes. Des parents, je pense, normaux, quoi, qui sont relativement... Ils me laissent sortir et tout. Ils font quoi, tes parents? L'objectif des infirmiers, détecter les traumatismes qui peuvent conduire ces jeunes vers une éventuelle dépendance et leur faire prendre conscience des risques. Fin de la séance, Christophe connaît dorénavant le centre. Il sait qu'il peut venir s'y confier s'il a de nouveau un problème avec la drogue. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir parler à des gens, sachant qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de sanction derrière, quoi. Des étudiants comme lui, pas toujours conscients des risques de la consommation de cannabis, Joël et Gilbert en reçoivent de plus en plus. La série qui banalise pas mal le produit, d'autres, je pense, sont beaucoup plus en difficulté. Et c'est ceux qu'on essaie de repérer à cette consultation, d'évaluer s'il y a des troubles de la personnalité, si un repérage de souffrance, quelque chose qui entraînerait le jeune vers des difficultés plus importantes. Allez. Dans leur service, Joël et Gilbert font face parfois à des cas plus lourds. C'est le cas de Sylvain, ce jeune homme de 21 ans. Sur mon travail. Quand je suis arrivé, j'étais pas social du tout, j'étais enfermé sur moi-même et que je pouvais pas discuter. Tu consommais beaucoup? J'étais à peu près à 150 jours par jour. Cela fait 5 mois qu'il est suivi dans ce centre, à raison de 2 séances par semaine. Pendant 6 ans, Sylvain a été un gros consommateur. Condamné par la justice, il a tout arrêté, mais il est encore très fragile. Le début de la consommation du cannabis, comment tu l'expliques? J'explique dû au divorce de mes parents. Quel âge alors tu as dit? J'avais 15 ans. Ouais. Donc, là, au jour d'aujourd'hui, tu en as 21. J'en ai 21. On voit avec Edouard et puis... Des centres hospitaliers comme celui-ci, spécialisés dans la toxicomanie, il en existe une centaine en France. Bon retour. Mais ici, les infirmiers ne se contentent pas d'ouvrir le dialogue avec ces jeunes. Pour les aider, ils ont également recours à des méthodes moins conventionnelles. Donc, mets ta carte, comme ça on verra mieux, si tu veux. Dans quelques jours, Joël et Gilbert emmèneront plusieurs de leurs patients faire une randonnée à la montagne. Alors, dès aujourd'hui, ils repèrent le parcours. Voilà, au-dessus du chalet de l'école de nage, il y a un petit chemin qui monte. Tout ça, c'est la Via Ferrata. L'intérêt aussi de cette sortie, c'est comme on fait d'habitude, quoi, d'avoir des moments de proximité avec eux, d'échange, de se trouver dans un autre endroit, de partager quelque chose qui est beau et de faire découvrir par le plaisir, de remplacer aussi, d'être pendant cette période aussi, d'être pas dans ses consommations, sortir de là pour ouvrir à autre chose. Et c'est ça qui est important. Hein? Je peux compter sur toi. Comment tu es en ce moment? Gilbert se charge des invitations. Aucune contrainte, les patients sont tous volontaires. L'infirmier les connaît bien. Proche d'eux, il en suit certains depuis plusieurs années. Mais écoute, ça va te permettre peut-être de te mettre à distance du produit, puis de voir un peu comment tu peux t'organiser dans la vie, quoi. D'accord? Dans quelques jours, ils seront finalement 4 à tenter l'expérience de la randonnée en montagne. Une activité thérapeutique. Mais ces méthodes sont-elles efficaces pour aider les jeunes à oublier leur dépendance? Un lycée à une vingtaine de kilomètres de Lens. Kevin a 18 ans. À quelques minutes du début des cours, il est avec ses amis. Mais contrairement à eux, le jeune homme n'ira pas en classe. Alors qui a cours là? Moi. Et moi. Les deux là? Pendant 1 heure. Ouais, après on a fini. Bon, après moi je cherche. Et toi, non, ça te fait pas bizarre du coup de pas aller en cours? Bah si, souvent je rentre chez moi. Parce qu'il n'y a rien à faire. Ouais, et puis il fait froid, puis je suis tout seul. Donc en fait j'ai l'impression de rien faire de mes journées, bah, c'est ce que je fais. Tu regrettes pas un peu quand même? Ah si, j'aimerais bien retourner en cours. Bah t'as demandé, ils ont pas voulu. Ouais, ils ont pas voulu. Ouais bah ouais, ils ont pas voulu me reprendre. C'est en terminale que Kevin a été exclu de son lycée pour mauvais résultats et absentéisme. Une scolarité à problème depuis que le jeune homme est devenu un consommateur régulier de cannabis.
Désormais, la plupart de ses journées, il les passe seul. Kevin a perdu sa mère il y a 4 ans. Il vit avec son père et sa belle-mère, mais ces derniers ignorent tout de sa consommation de drogue. Vu que je fumais, donc j'avais moins de motivation, ça c'est sûr. Et après j'ai complètement abandonné, j'ai fait ça sert à rien. Donc les parents ils disaient travaille bien à l'école sinon tu vas le regretter, puis on les a pas tellement écoutés. Je pense que tout le monde c'est pareil et que maintenant je le regrette, c'est sûr. Je préfère aller en cours et travailler que rien faire. Avec un bac simple, on trouve pas de travail. Donc alors moi j'ai pas de bac, j'ai rien que le niveau BEPC. Après du travail c'est vachement dur. Sa dépendance au cannabis l'a isolé. À cause de la drogue, Kevin n'a pas eu son bac et se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Pourtant, le jeune homme a du mal à décrocher. Chaque semaine encore, tout son argent de poche y passe. Non. Ça, c'est ce qu'on peut trouver pour 10 €. Ça, c'est 10 € de quoi? 10 € de shit. À peu près, ça fait 120 € de l'épaisseur là. Ça, c'est 20 €. Devant ses amis, le jeune homme fanfaronne sur sa consommation. Pourtant, dans le groupe, on essaie de le raisonner. Il n'a pas arrêté de fumer pendant 1 mois non-stop. Ah oui? On savait même plus quand est-ce qu'il n'était pas défoncé. Je suis super râleuse sur lui des fois. Mais c'est tout. Mais bon, elle a peut-être raison aussi de faire la guerre à ça, non? Ouais, si, déjà on en a pas mal discuté, à chaque fois. Discuter fort. Mais je fume plus comme avant. Aujourd'hui, Kevin veut vraiment changer de vie. Il est conscient que cette situation ne peut durer plus longtemps. Le jeune homme a décidé de décrocher du cannabis. Et pour cela, il va se faire aider. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons à Lens. Kevin a rendez-vous ce matin dans un centre spécialisé dans la lutte contre les addictions. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous. Merci. C'est la toute première fois que le jeune homme consulte un médecin pour évoquer sa dépendance. Vous avez rendez-vous? Ouais. Avec qui? Je sais pas. Votre nom, c'est? Kevin. D'accord, vous pouvez patienter, je vais me Merci. renseigner. Ça fait assez longtemps que je réfléchis comment faire pour arrêter en fait. Et aujourd'hui, je vais me faire aider. Donc on va dire. D'accord. Bonjour. C'est Véronique Vaugien, une psychiatre, qui le reçoit. Pour elle, il s'agit d'abord d'évaluer le degré de dépendance de Kevin. Vous avez quel âge, Kevin? 18 ans. 18 ans. Alors, vous me disiez que ça fait longtemps que vous étiez consommateur. Vous consommez depuis 2 ans. 2 ans? D'accord. Comment ça a commencé? C'était pour suivre un effet de groupe en fait. Et on a commencé, moi j'ai commencé à acheter. Oui. Parce que c'était pour pas que ce soit toujours les mêmes non plus, donc c'était un effet de... C'est un groupe de copains? Ouais, un groupe de copains, c'était chacun son tour en fait. Vous vous rassembliez, vous fumiez plutôt le soir, dans la journée? Comment ça se fait? C'était plus les week-ends et c'est devenu de plus en plus fréquent. Donc, le plus important pour la psychiatre, c'est de mesurer la motivation de ses patients. Un petit peu. Je me dis qu'à 18 ans, on doit faire autre chose que se défoncer le crâne, comme on dit. Oui. Et puis passer à autre chose parce que je deviens quand même un adulte. Donc on est dans du contrôle de consommation, mais vous, votre souhait, ça serait de devenir totalement abstinent. Vous ne voudriez plus rien consommer du tout. Voilà. Donc c'est vraiment un choix de vie que vous faites. Fin de la consultation, le jeune homme reviendra la voir dès la semaine prochaine. Et pour le médecin, si la situation de Kevin est préoccupante, il n'est pas trop tard pour agir. Pour moi, Kevin est un ado qui se connaît, qui a plein de compétences, qui a vraiment plein d'atouts. Je pense que c'est un enfant, un ado qui en veut, et qui, je crois qu'il aura beaucoup de facilité à changer ses comportements. Il a autour de lui des gens aussi qui sont très proches,
Donc c'est vrai que c'est une situation, je dirais, vraiment favorable au changement. Et pour réussir ce changement, Kevin est bien décidé à mettre toutes les chances de son côté. Plus question de passer ses journées à ne rien faire. Il aimerait retenter son bac l'an prochain. En attendant, il est à la recherche d'un petit job. Cet après-midi, il fait le tour des agences intérim de la ville. Le métier que je recherche, c'est comme carreleur, maçon, poseur de revêtement de sol, menuisier. Tu as de l'expérience là-dedans? Non. Pas facile pour ce jeune homme sans diplôme de trouver un emploi qui ne demande aucune qualification. Mais Kevin est bien décidé à prendre sa vie en main. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas de CV? Non. Qu'est-ce que vous avez comme... Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous avez comme parcours, formation? Aucune. J'ai un niveau bac. Dans quel domaine on travaille? Dans quel domaine? Alors essentiellement en logistique, industrie, mais bon après on est, on va dire, manutention, multi-service. Manutention, ouais. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac +3 pour faire de la manutention, rassurez-vous. Tant mieux. Je vous remercie beaucoup. Un espoir pour lui. Dès demain, il reviendra avec son CV pour postuler à un poste de manutentionnaire. Car Kevin est déterminé à tourner la page sur ses années de consommation. Et comme personne dans sa famille n'est au courant de sa dépendance, il s'est même lancé un défi très personnel. Donc, la deuxième étape, ce sera pas tout de suite, mais je compte bien l'annoncer à mon père et j'espère qu'il pourra m'aider lui aussi. Grâce à l'aide de son père et de ses proches, Kevin compte bien en terminer définitivement avec le cannabis. 7 h du matin à Brest. On retrouve Maxime, à ses côtés Michael, son petit frère. 2 mois après sa sortie de cure, Maxime est bien décidé à démarrer une nouvelle vie. Et aujourd'hui, c'est un jour important. Dans quelques heures, il va intervenir dans une école pour témoigner de son parcours d'ancien toxicomane. Ça m'a peut-être détruit, mais maintenant je me dis qu'il faut que je m'en serve pour pas que ça en détruise d'autres, tout simplement. Et ouais. T'es content que je fasse ça? Moi, ça t'occupe. Ouais, ça m'occupe et puis ça peut aussi surtout aider les autres. Aider d'autres qui sont pareils. Et souvent, après des interventions, on reçoit des SMS, j'ai le même problème que Maxime. Qu'est-ce que je fais? Comment? Aidez-moi. Des appels à l'aide, on va dire. Donc ça fait chaud au cœur, on va dire. Aujourd'hui, pour son petit frère, Maxime est redevenu un modèle. Tu remplis bien ton rôle de grand frère, Maxime. Faut lui demander, c'est mieux qu'avant. Bah oui. Tous les soirs, c'était « T'es où, Maxime? J'ai été ramener un copain. » Toutes des excuses. Hein. Mais c'était tout le temps la même. Oui, c'est vrai. C'est ici, à l'école d'ingénieurs de la marine, que Maxime doit intervenir. Pour l'accompagner, Kamel, lui aussi est un ancien toxicomane, au cannabis et à l'héroïne. Devant les étudiants, les 2 jeunes hommes vont partager leur expérience. Bonjour. Voilà. Bonjour. S'ils sont tous les 2 réunis aujourd'hui, c'est grâce à cette femme à droite de l'écran. Elle s'appelle Josette Lester. Les dangers de la drogue, elle en a vu les effets sur son propre fils, devenu schizophrène à cause du cannabis. Depuis, elle a créé une association de prévention. La question qui tue, c'est qu'est-ce que tu... Donc le but de l'association est de venir en aide aux familles confrontées au problème de la toxicomanie. Familles dans une grande détresse morale provoquée par la dérive d'un des leurs, conjoints, enfants, petits-enfants. Nous n'avons pas de solution miracle, mais nous pouvons écouter, dialoguer, informer, car malheureusement nous y avons été confrontés à un moment de notre vie. Donc bonjour à tous, moi c'est Maxime, à mon avis. C'est à Maxime de prendre la parole. Devant un auditoire plus âgé que lui, il va raconter pendant 40 minutes les détails de son parcours. Loin des clichés liés au cannabis. J'ai pas perdu mon père, j'ai pas perdu ma mère. Moi, j'ai eu une enfance, on va dire, je pouvais pas rêver mieux. J'étais le petit intello de la classe qui ramenait que des 18, j'avais aucun souci. Moi, le mot souci, je connaissais pas. Et donc voilà, j'ai envie de venir voir pour vous dire jusqu'où on peut aller avec le cannabis. Quoi. Moi, il a pas fallu héroïne ni rien, hein, même si les 4 derniers mois, c'était le seul truc qui me préoccupait, c'était passer à autre chose. Parce que l'alliance des médicaments, de l'alcool et du cannabis, ça me faisait plus rien. Donc moi, auprès des étudiants, son discours fait mouche. Maxime a réussi son oral. Ah oui, non. C'est impressionnant. Mais là, ça allait.
Je pensais plus bégayer, on va dire, mais non, ça va. Puis surtout les applaudissements à la fin, ça fait super plaisir. Enfin, moi, je sais que ça me relance. Car dans son combat pour la prévention, Maxime veut aujourd'hui aller encore plus loin. Il compte en faire son métier. Le jeune homme souhaite devenir éducateur spécialisé dans la prévention contre la drogue. Il passera prochainement le concours pour obtenir son diplôme. Mais en attendant les résultats, Maxime a décidé d'effectuer un stage. Et l'ancien toxicomane a choisi de le faire chez les gendarmes, dans une brigade spécialisée dans la prévention contre la drogue. Aujourd'hui, accompagné de Josette, il vient en faire la demande. Et en quelques minutes, l'affaire est conclue. À partir du moment où il a la volonté, parce qu'on peut avoir la volonté des parents, mais bon, la volonté des parents ne suffit pas. Il faut aussi la volonté de la personne qui a des soucis de dépendance. Je pense que le cheminement était intéressant parce que c'est un garçon comme ça aurait pu être mon garçon, ça aurait pu être le garçon de n'importe qui. Donc voilà, je pense que c'est important pour les parents de voir que ça peut arriver à n'importe qui, donc c'est pour ça que c'est... Puis même le binôme qu'on fait, enfin, moi j'ai la pratique et vous la théorie, donc c'est vrai que ça le fait bien. Ouais. Voilà, on s'appellera d'ici là. Oui, d'accord, bien d'accord. Bon, 25 et puis on voit ça pour le stage. À ce moment-là, tu m'appelles, on fixe un rendez-vous pour la convention. Ok. Pour voir un peu les modalités. Dans quelques semaines, Maxime incorporera cette brigade. Grâce à sa détermination et à l'aide de sa famille et de ses proches, la lutte contre la drogue, c'est devenu aujourd'hui le combat de sa vie. Bon bah j'ai bien fait de venir. Ouais, tu vois. Ouais, nickel, tu vois. Donc t'as plus que la convention à signer maintenant. Donc voilà, ouais. À Grasse, c'est un grand jour pour Joël et Gilbert, les deux infirmiers spécialisés dans la lutte contre la toxicomanie. Allez, bisous. 4 de leurs patients ont accepté de les accompagner dans leur randonnée en montagne. Parmi eux, Sylvain, le gros consommateur de cannabis, suivi depuis 5 mois par les infirmiers. La randonnée a lieu à 60 km de là, en pleine montagne. Pour la plupart de ces jeunes patients, une journée à la neige est une première. Et aujourd'hui, ils n'emmènent pas large, car ce qui les attend n'a rien d'une simple sortie en plein air. Parce que 6 ans avec le cannabis, ça m'a fait rater beaucoup de choses. La randonnée fait partie de la thérapie. 2 heures d'ascension en raquette, une activité qui demande un effort physique intense pour ces jeunes à la santé fragile. Alors qu'attendent Joël et Gilbert de leurs patients? Comment ces derniers vont-ils relever le défi? Dans le cadre de la lutte contre la dépendance, Joël et Gilbert, les infirmiers psychiatres, ont emmené 4 de leurs patients effectuer une randonnée en montagne. 6 ans avec le cannabis, ça m'a fait rater beaucoup de choses. Mais la journée n'a rien d'une simple sortie en plein air. Ce qui attend ces jeunes, c'est 2 heures d'ascension en raquette. Une activité qui demande un effort physique intense. Un défi que chacun d'eux va devoir relever. Aujourd'hui, ces patients ont tous décroché de leur addiction à la drogue. Mais ça n'a pas toujours été simple. Ça fait 1 an que j'ai arrêté. J'en fume à peu près 20 à 30 par jour. T'en fumais 20 à 30 par jour? C'est ça. Et je restais toute la journée à la maison devant la console. Et donc voilà quoi. Ça faisait 3 ans que j'étais inscrit au permis. À chaque fois j'en fumais un avant d'aller au code et je disais oh non, j'irai demain, j'irai demain, j'irai demain. J'ai arrêté, en 3 mois j'ai passé le permis, j'ai tout eu du premier coup. Serrez bien les sangles surtout parce que sinon elles vont se balader, ça va pas être agréable. Est-ce que vous avez... Eh Gérard, là, tu vas pas débloquer l'arrière là, tu vois? J'ai mis par-dessus le jean aussi pour pas que les sangles ça te nique, tu sais. Quoi, je sais pas si on a le droit de dire ça. 1, 2, 3, allez! C'est vachement dur, c'est que de la glace vive, hein. T'as vu comme c'est dur là? Ah, ça permet de tenir avec les raquettes. Le but de cette sortie, montrer à ces anciens toxicomanes qu'il est possible de se dépasser sans consommer la moindre substance. Ah, mais tout ce qui est bien, hein.
Tous partent à l'assaut d'un pic de 1800 mètres. Pas évident pour ces jeunes qui sortent à peine de leur dépendance. Notamment pour Christophe, qui a encore une santé fragile. Ouais, on se sent revivre. Ouais. On sent qu'on vit, quoi. Le sport, un moyen d'oublier son passé de dépendant. Sylvain, par exemple, est devenu un adepte des salles de musculation. Il va avoir ce temps, là. Entre chaque heure de pause avec le travail, ça me permet de... Admettons quand je quitte à 2h ou 2h30 et je reprends à 18h30, je prends mon sac et je pars direct à la muscu. Et ça t'apporte quoi alors de faire? Qu'est-ce que ça? Bien-être. Du bien-être. Et changer un petit peu, au lieu de m'énerver comme ça, je m'énerve sur la machine et je travaille. C'est important ça, hein, de pouvoir... Ça permet de me soulager un peu, de me vider. C'est des instants privilégiés où on a une relation de proximité avec eux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de confidence comme ça, on est proches, quoi. Et puis voilà, quoi. On les prend en tant qu'individus, comme personne à part entière. C'est pas... Il y a leurs problèmes, mais aussi, il y a ce qu'ils aiment aussi dans la vie, voilà, tout ce qu'ils partagent, quoi, aussi. Donc c'est tout ça, quoi. On parle un peu de tout. À quelques mètres du sommet, certains ne cachent pas leur fierté. Il y a quelques années, vous imaginez vous faire ça? Moi, pour mon cas, non. Ah, moi non plus. Vous faisiez quoi avant plutôt? Moi rien, j'étais à la maison, 2 ans je suis resté à fumer, à jouer à la console. Passer, on va dire, minimum 12 heures sur la console en train de fumer. Ouais, c'est ça. T'as pas de vie, quoi. C'est là à midi et on se couche à 4h, 5h du matin. Super. Ça, c'est la récompense, là. Ce paysage magnifique. C'est fabuleux, hein. Cela fait plus de 30 ans que Gilbert s'occupe de jeunes en difficulté. Et il a foi en sa méthode. Accompagner ses patients jusqu'au sommet, à 1800 mètres d'altitude, est pour lui une première victoire. Mais c'est aussi pour l'infirmier psychiatre une occasion idéale de parler différemment avec ses patients. Des échanges simples qui font partie de sa thérapie. Mais pourquoi on vient apprendre un produit? Pourquoi on vient apprendre de l'alcool ou du cannabis ou autre? Pourquoi? Oui, il y a toujours une raison de toute façon. On ne vient pas par hasard. Hein. Il y a toujours une raison. Ça. Et là, pour toi, c'était laquelle raison? Moi, je pense que c'est ma mère. Il y a une perte. Ouais, toi, ça va être... chacun a son histoire qui lui est propre. Et à un moment donné, peut-être dans la vie, il y a un stade de manque et il faut chercher une aide. Et vous, peut-être vous avez trouvé celle-là. Il y a moins de difficultés que dans un bureau où il y a un stress, il y a de la tension. C'est différent, c'est une autre façon d'aborder le soin. Voilà. Christophe qui arrive comme ça, avec énormément de mal, et ça lui demande de l'énergie parce que ça fait longtemps qu'il a pas eu d'activité physique. Et on voit à quel point déjà c'est difficile pour lui. Hein. Il monte à son rythme. Ouais, je le ressens comme ça, ça nous permet surtout de voir qu'on peut faire autre chose, quoi. Moi, surtout ça, de voir qu'on peut faire autre chose que de se défoncer, quoi. Puis voilà, ça nous montre qu'on peut pousser un peu nos limites, quoi. Voilà, avec des petits sachets. Wow. Allez, on y va, on débarrasse. On va récupérer dans un sac tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, tu vois les salades, on les met dans un... mais elles sont cuites, là. Non, mais non. Dominique, par ici. On a besoin de mains. Ouais, il faut s'esquiver. Ouais. Je prends tous esquiver. Tu débarrasses. Allez. Ça, c'est bon. La complicité que les infirmiers psychiatres ont réussi à installer avec leurs jeunes patients, c'est l'une des clés de cette méthode. Avec un objectif tout simple, leur réapprendre à vivre. Respirez bien là. Prenez de l'air un maximum. À Grasse, Joël et Gilbert continuent de venir en aide à de jeunes toxicomanes. Malgré les activités qu'ils essayent de proposer,
Ils savent qu'il n'y a pas de solution miracle et que pour certains, décrocher de la drogue peut prendre des années. Près de Lens, Kevin a fini par parler à son père de son passé de consommateur de cannabis. Grâce à son aide, il est bien décidé à décrocher définitivement et envisage de passer son bac en candidat libre l'an prochain. À Brest, Maxime passe actuellement son concours pour devenir éducateur spécialisé. Il attend les résultats le mois prochain. Mais pour lui, c'est sûr, ces années de dépendance sont de l'histoire ancienne.